y a une année invalidée. Ou bien? En tant qu'étudiante, je suis 100% d'accord que l'année de la flash soit invalide. Le fait qu'on ait invalidé l'année, ça avantage qui? Bon, ça là. Les professeurs se sont échinés pour faire les cours aux étudiants. Le développement de ce pays dépend surtout des jeunes, c'est-à-dire de la jeunesse. Les étudiants aussi se sont échinés pour venir au cours, prendre note. Et aujourd'hui, on dit que bon, l'année est invalidée. Je n'ai pas pu comprendre ça. Moi, je pense que, à mon humble avis, cette décision qui est prise par l'autorité rectorale ne devrait pas être prise comme ça. Je n'ai pas pu comprendre. Imaginons vous aussi, si on vous empêchait de pouvoir être à la jouissance de votre droit, est-ce que vous serez ravi? Pas du tout. Je n'ai pas pu comprendre ce qui s'est réellement passé parce que en notre temps, moi j'ai eu la chance, je vais le dire comme ça parce que je venais juste de finir de déposer mon mémoire de licence quand cette information m'est parvenue. Ils devraient mûrir leur réflexion et voir dans quelle mesure ils pourraient œuvrer en vue que c'est la décision qui devrait sortir de leur assise ne soit pas une décision qui va sacrifier l'avenir de toute une jeunesse. D'abord, le recteur avait parlé, il avait déjà parlé du système LMD. C'est un truc qu'on vous avait déjà averti et vous êtes mis d'accord. Vous avez donné votre consentement. Et je ne sais pas pourquoi il faut revenir sur une chose qui est déjà une question qui est déjà résolue. C'est un peu comme si on est en train de torturer les étudiants. Concernant l'année invalide, je pense que bon, c'est pas pour la première fois qu'il y a une année blanche au Bénin. C'est vrai que ça aura des répercussions graves sur mes camarades étudiants, mais ça va quand même aller. Ils ont sacrifié l'avenir de toute une jeunesse. Qui va plaider pour le cas des étudiants? Quelle que soit la faute que l'enfant ait faite, moi je ne pense pas qu'on puisse le sacrifier ainsi. L'État doit penser plus à nous, aux étudiants. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat, surtout des jeunes? Je pense que l'entrepreneuriat est le seul moyen pour pallier au problème de la pauvreté au pays. Je pense bien que les jeunes peuvent se réunir afin de faire quelque chose. Parce que ça dépend. Ça dépend de comment ils vont s'organiser. Parce que nous ne pourrons rien faire dans le pays sans l'organisation. Il faudrait qu'il y ait d'abord l'organisation et que les jeunes puissent se retrouver en coopération afin de pouvoir rehausser le niveau économique, social, sur tout le plan du pays. On ne peut plus attendre tout de l'État. On ne peut plus attendre tout de l'État. L'État bon, peut apporter des solutions, mais pas toutes les solutions. C'est à eux que vous allez poser la question, ce n'est pas à nous. Ça peut venir de l'État comme des jeunes également. Vous voyez, si dans le rang des jeunes,
il y a cette initiative, cette idée d'innovation, je pense quand même que l'État puisse peut les accompagner en quelque sorte à faire valoir leurs aptitudes. Je ne sais pas si c'est marche qu'on peut faire, je ne sais pas ou quoi. C'est à vous de gérer quand même. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat, on parle d'innovation dans le rang des jeunes, mais il n'y a pas une volonté concrète de la part de nos dirigeants. Plus on a de bonnes idées, moins on nous soutient. Selon ce que moi je remarque, je peux affirmer que les étudiants béninois sont déterminés à faire progresser leur pays. Je voudrais prendre par votre canal pour inviter, exhorter l'État, le gouvernement, d'accompagner tout jeune porteur de projet et qui n'a pas les moyens qu'il faut. On m'appelle Pascal Landjo. Je m'appelle Tekbo Emine. Ici c'est Moutondi Homer. C'est Arwandinou Lydia. Moi c'est Christophe Agbem Konsoglo. Moi je réponds au nom de Mustapha Minia.